Chers amis, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un pouce et d'activer la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en première. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez sur le titre et sur la bande qui défile en dessous, des élections d'un Premier ministre sont en cours. Alors, j'ai pas dit de quoi il s'agit en fait, hein. Il s'agit d'un Premier ministre, écoutez bien, dont le candidat serait une intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu, chers amis, l'intelligence artificielle se présente dans un pays pour être Premier ministre. Alors, parmi d'autres candidats, bien sûr. Eh bien, ce pays, je vais vous faire un petit peu languir, si vous voulez, vous faire un petit peu attendre. Je vous demande dans quel pays ça se trouve. Et c'est en cours, c'est en cours. Disons, la candidature est en cours. L'élection, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, elle aura lieu très prochainement, probablement. Et cette élection semble un peu étrange, non? Ne trouvez-vous pas? Mais si étrange que ça, vous pensez? Écoutez, dans le monde dans lequel on vit, tout est possible. Tout est possible. Quand j'ai appris ça, mais je suis tombé par terre, à la renverse. Je suis tombé à la renverse. Je croyais pas que c'était. Je savais bien que bon, l'intelligence artificielle prend de la place de plus en plus dans le domaine du quotidien, dans les recherches, dans les prompts, comme ils disent, hein, sur, sur GPT, hein, c'est ça, OpenAI. Bon, comment dire, d'autres bidules qui vous aident à faire vos textes, vos images, des corrections d'images, des corrections de texte, trouver des idées pour des blogs, etc. Mais je ne pensais pas, je pensais pas, bon, je sais bien que de toute façon, la plupart des métiers, bon pas tous, mais la plupart des métiers seront d'ici quelques années, peut-être même bien plus vite que je le pense, seront remplacés par l'intelligence artificielle. Déjà, bon, la reconnaissance faciale, la reconnaissance avec équipement d'intelligence artificielle pour les Jeux Olympiques de Paris, je vous en ai parlé, mais qu'un début, ce n'est qu'un processus qui se met en place à une vitesse grand V. Hein. C'est vrai que de plus en plus, l'intelligence artificielle remplace les humains pour la surveillance, pour la reconnaissance faciale, je viens de le dire, pour les humeurs aussi, les humeurs de votre comportement quand vous marchez dans la rue, à savoir ce que vous pensez, comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. L'intelligence artificielle pourra en tout cas très prochainement détecter votre comportement, bien sûr, avec une marge d'erreur que je n'ose pas ici imaginer, parce que un type calme qui passe pour comment dire, enfin, un type d'un comportement mauvais, ce serait un peu une analogie étrange, non? Bon, enfin bref, tout est possible en France. En France et dans le monde d'ailleurs. Mais c'est pas en France qu'a lieu cette élection du Premier ministre, déjà vous avez compris. Il ne s'agit pas de notre pays puisque nous, on ne l'élit pas. Les élections législatives laissent, en France, hein, laissent le soin au président selon cette constitution de 1958, de décider qui sera le Premier ministre, qui pourra légiférer, qui pourra être l'exécutif, en fait, l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Et ça, ce sera au soin du président de décider qui sera le Premier ministre, et éventuellement, le Premier ministre nommera, selon la majorité, ce gouvernement. Il ne s'agit pas de la France comme vous le pensez. Non, il ne s'agit pas de la France, puisque là, il s'agit d'une élection dans un pays où le Premier ministre doit être élu par le peuple. Alors le peuple, je pense que le peuple, comme partout, n'a pas trop son mot à dire, mais on fait croire que les élections sont libres, alors on laisse le soin aux gens d'aller voter en laissant croire que c'est eux qui choisissent voilà, qui sera le Premier ministre. Alors, pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est parce que l'information m'est tombée hier soir. Elle m'est tombée hier soir, assez tard.
Je voulais vous faire une vidéo de short assez courte pour vous en parler, mais n'ayant pas eu le temps, donc je me suis dit, bon, ben, je vais le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne dis pas la date, hein, bien sûr, comme ça, la vidéo, vous le verrez au moment où elle paraîtra. En général, très rapidement. Alors, d'autres nouvelles que je voulais vous annoncer aussi, c'est vrai que j'aurais pu en parler également. Je parlais de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, ça y est, ça revient sur le devant de la scène encore un peu, juste un peu avant les Jeux. Hein. Les Jeux, c'est dans quelques jours, hein, dans 3, 4 jours, 5 jours, je sais pas trop, je sais plus trop. Et donc, il parle encore de l'abbé Pierre. Voilà, et puis beaucoup s'élèvent contre cette attaque hein, qui est faite par qui vous le savez, hein, quelques féministes qui veulent se faire une place, qui veulent qu'on parle d'elles, parce que bon, ben, évidemment, quand un acteur, une actrice tombe dans l'oubli, ben, il faut bien qu'elle trouve un moyen de se faire entendre. Et malheureusement, les coups, tous les coups sont permis, si je peux me permettre ainsi. Alors, est-ce que c'est vrai que l'abbé Pierre aurait... bon, ça, c'est l'avenir qui le dira. Pour ma part, je ne serais pas trop surpris de cela, bien que je n'y crois pas beaucoup, mais rien n'est impossible. Vous savez, quand on est dans la religion, surtout la religion chrétienne, où les prêtres, les religieux, les religieuses doivent faire preuve, promesse d'abstinence, de réserve et de plein d'autres choses, pour un être vivant fait de chair et de sang, c'est très difficile de résister à l'appel du loup. Et je sais bien que n'importe qui n'est pas à l'abri. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça que je dois l'exprimer, mais en tout cas, je le dis comme je le ressens. Pour ma part, bon, je ne connais pas trop le milieu religieux ni de prêtre, mais bon, je connais pas trop les religions. Enfin, si, je les connais, mais bon, je ne veux pas trop en parler ici, c'est pas le sujet. Peut-être un jour je ferai une vidéo sur ce que je pense des 3 religions abrahamiques, mais ce serait un petit peu piétiner sur une chaîne et dont son auteur est Oleg de Normandie et j'ai pas trop envie. Bien sûr, ce serait pas très chouette hein, de faire ça, mais je peux donner un avis sur ce que je pense moi des religions en général, ce que je ressens à travers ce que j'ai découvert depuis quelques années, on va dire, depuis peu de temps, mais depuis 2, 3 ans à peu près, pas plus que ça. Vous voyez, c'est donc pour vous dire que on peut découvrir même très tard, hein, à 70 ans, même à 80 ans, on peut découvrir des choses qui peuvent au départ vous choquer. Oui, ça peut vous choquer, ça peut ébranler les idées reçues qu'on vous enseignait depuis votre enfance, que vous soyez chrétien, juif ou musulman, on vous enseigne à craindre un esprit, un Dieu, ses disciples, enfin voilà, quoi, ses saints, ses apôtres, enfin tout ça. On vous apprend à craindre, à vous soumettre, à tout remettre en fait entre les mains de quelqu'un qui parle au nom de Dieu, finalement, qui se dit le porte-parole en fait, qui est prétendu être le porte-parole dans toutes les religions. Je parle là, je ne parle pas que des chrétiens ou des juifs ou des musulmans, non, je parle de toutes les religions. Mais comme il est plus connu que ces 3 religions abrahamiques, les chrétiens, les israélites et les musulmans sont donc les 3 religions abrahamiques que l'on connaît un peu le mieux, que l'on voit souvent en avant. Alors, c'est de cela que l'on peut parler et pas des autres. Les autres, il n'y a pas d'autres religions. Le bouddhisme n'est pas une religion. De toute façon, c'est une philosophie. Ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Bon, les bouddhistes, je crois qu'ils ne croient pas en Dieu d'ailleurs, en fait. Enfin voilà, chers amis, il n'y a pas grand-chose à dire ce matin sur cette vidéo parce que en fait, il y a tout ce que je peux dire. Alors oui, je voulais quand même vous parler d'une chose qui me revient. J'ai vu récemment un film d'un grand acteur, quoi qu'on en dise. Il s'agit de Richard Berry. Alors Richard Berry, vous le savez, ça a été avec Gérard Depardieu les 2 premiers qui ont été attaqués. Alors l'une par sa fille, c'est Richard Berry. Hein, je ne connais pas le nom de sa fille, mais attaqué par sa fille.
Puis d'autres femmes, bien sûr, féministes ou pas, je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, d'autres femmes. Et Gérard Depardieu, ben, vous savez que il a été attaqué aussi parce que, bon, il a des propos durs, des propos durs envers les femmes, enfin, soit dit en passant, hein, vrai ou faux, j'en sais rien. Les enquêtes se poursuivent, je crois, hein. Mais voilà, ces deux grandes figures, ces deux grandes figures du milieu du cinéma et du théâtre, parce que Richard Berry, Richard Depardieu ont commencé par le théâtre, semble-t-il. Et donc, elles sont attaquées parce que bon, bah, les propos grivois ne plaisent plus. Voilà, ne plaisent plus parce que c'est l'ancienne France, c'est la vieille France, c'est la France des Boris Vian, des... Voilà, vous comprenez, c'est la France qu'on ne veut plus, on ne veut plus voir, on ne veut plus entendre. Parce que tout ça, tous ces gens-là, les Boris-Vian et tout ça, c'est le patriarcat. C'est voilà cette guerre qui est menée depuis quelque temps par les wokistes, les féministes et j'en passe. Alors, je ne veux pas m'étaler plus que ça sur ces gens, ces acteurs, ces comédiens, mais voyez, l'abbé Pierre, lui, c'est le quatrième qui se fait attaquer. Attendez, Jean Berry, Depardieu, non, c'est le troisième. C'est la troisième figure qui se fait attaquer. Alors lui, c'était pas un acteur, c'était l'abbé Pierre, c'est pas un acteur, pas un comédien, c'était un prêtre. Ben voilà, bon, bref, a-t-il violé les vœux de chasteté? Je n'en sais rien. Je pense que tout est possible de toute façon, que l'on soit un prêtre, que l'on soit ce que vous voulez, tout est possible. Tout est possible, on ne peut pas le nier. C'est vrai que les rabbins peuvent se marier, les pasteurs aussi, les protestants, hein, les pasteurs protestants peuvent se marier, les imams peuvent se marier, donc là, bon, il y a peut-être moins à dire, peut-être, parce que eux, ils peuvent se marier, donc voilà, ils ne commettent pas ce qu'on appelle le péché de chair. Bon, en tout cas, tout cela est bien étrange dans un monde où on voit que, en tout cas dans un pays comme la France, qui se fait attaquer à tous les niveaux, à tout ce qui existe, tout ce qui a existé, qui a marché pendant des dizaines, même des centaines d'années, pour pas dire plus, hein, tout ce qui a marché, eh bien, s'y attaqué. Bon, évidemment, on ne parle plus des affaires du collier de la reine, on ne parle plus de Louis XIV et de ses frasques, etc., etc. Alors on s'attaque à des acteurs, à des religieux, des prêtres, enfin bon, voilà, on s'attaque des gens qui sont plus près de nous, plus proches de nous, et dont on peut plus facilement, ma foi, trouver des choses, des petits trucs, hein, soit réels, soit d'un imaginaire, soit simplement par des on-dit, vous savez, les commérages, hein, voilà. Alors, je ne veux pas faire ce genre de truc, ce genre de fausse information, ce genre de commérage, mais je trouve que d'attaquer ces gens, ce n'est pas tellement les gens en soi qui sont attaqués, mais c'est la France. C'est ce que représentent ces gens. Le cinéma, l'abbé Pierre, c'est la charité, enfin la charité ou la solidarité, si vous voulez, comme vous dites, enfin, employez les mots que vous voulez, hein. La solidarité envers les plus démunis, ça aussi, c'est attaqué. Voilà. Donc, les pauvres, bah, écoutez, malheur à vous, hein. Voilà, vous aviez un protecteur qui n'est pas ce que vous croyez. Il a touché des femmes. Enfin, je ne sais pas si on a dit, je ne sais pas s'il a été dit qu'il aurait couché avec des femmes, je ne pense pas. Mais en tout cas, bon, tout ce qui se dit, c'est toujours pour attaquer des symboles bien français, n'est-ce pas? La solidarité pour les plus démunis, le cinéma à son haut niveau à l'époque où le cinéma était encore quelque chose qui sentait bon à travers le monde, hein. Le cinéma français a eu de longues répercussions dans le monde. D'ailleurs, tout ce que fait la France, vous voyez, tout ce que fait la France, que ce soit la Révolution, que ce soit les institutions ou autres, ça se répercute dans le monde. Voilà, c'est comme ça. La France, comme disait De Gaulle, était un phare dans le monde. Aujourd'hui, bah, c'est un phare qui s'est éteint, pratiquement, qui n'illumine plus grand-chose. Donc on est dans l'obscurité, de toute façon. Avec toutes ces attaques, rien de bon se profile à l'horizon. Que voulez-vous que je vous dise? Qu'est-ce qui restera à attaquer une fois que ces gens seront
mis au tapis. Parce que le but, hein, c'est bien... Bon, bref, je ne défends pas ni Richard Berry, ni Gérard Depardieu, ni l'abbé Pierre, ni personne. Je fais des causes pour personne. Seulement, il faut regarder derrière ce qui se cache. Ce qui se cache, c'est derrière ce qui se cache, c'est ce qui se cache derrière ces gens, derrière ces acteurs, ces prêtres, ces religieux, c'est avant tout, comment dire, un savoir français, tout simplement, parce que le cinéma français a longtemps été la panacée. D'ailleurs, même j'ai même vaguement entendu parler de Louis de Funès, comme quoi qu'il aurait eu lui aussi des comportements, alors on dit antisémites, je ne sais pas comment dire les choses, hein. Certains le traitent même d'antisémite. Oh, alors là, ça va très loin, quoi. Ça va très loin. Alors là, je n'ai pas l'élément pour vous le montrer, donc j'en resterai là. Je n'en dirai pas plus, parce que, bon, ben, voilà, quoi. On peut rien dire, on peut plus parler, on peut plus s'exprimer. Même ma chaîne, peut-être un jour. D'ailleurs, mes vidéos décollent pas beaucoup, je vous le cache pas. C'est pas de votre faute, hein, vous y êtes pour rien, mais les algorithmes semblent paresseux, ne sont pas très virulents. Je ne dépasse pas les 2, 3, 4 vues en moyenne. C'est qu'une moyenne, hein. Parfois c'est une vue, parfois 0, parfois c'est une centaine, oui, voilà, 300, 400 presque, hein. C'est rarement, mais ça m'est arrivé, ça m'arrive, mais rarement. Alors, ma chaîne n'est pas monétisée. Je peux vous dire tout de suite, elle n'est pas monétisable parce que je n'ai pas le chiffre, le nombre de pouces suffisant. C'est pour ça que je vous dis en début de vidéo, 6 recommandations. Maintenant, à vous d'en faire le choix que vous voulez. Vous êtes absolument libre. Personne vous fait de reproches, surtout pas moi. Voilà, chers amis, je vais arrêter là cette vidéo. J'espère que, ma foi, vous avez compris de quel pays il s'agit. Je vais quand même vous le dire parce que je ne vais pas vous faire trop attendre. Il s'agit du Japon. Et oui, ça vous étonne, hein? Le Japon. Alors le Japon, les Japonais s'apprêtent à élire un Premier ministre dont l'un des candidats, c'est l'intelligence artificielle. Je n'invente rien. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous mettre rapidement une courte vidéo. On va la partager. Si toutefois... Alors j'ai vu que StreamYard m'a empêché de vous mettre une vidéo de ce même auteur qui s'appelle Olive. Je vous le cache pas. Je vais donner source, hein. Voilà, il y a une vidéo qu'il a fait paraître. Attendez, c'est laquelle? Voilà, c'est celle-là. On va la mettre. Voilà, je vais la mettre au début. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah, alors, une seconde. C'est pas ça. Voilà. Voilà, vous allez écouter avec moi, s'il vous plaît, chers amis. Et voilà, écoutez bien. Vous savez ce qui se présente aux élections au Japon? Une IA. Voilà, une IA qui est présente parmi les programmes d'élection. Voilà. Le Japon, quoi. J'arrive pas à savoir si c'est méga intelligent ou complètement stupide, mais... Une intelligence artificielle qui se présente à des élections. Alors, il y en a qui vont peut-être en rire, mais moi, je peux vous assurer que ça me fait pas rire. Parce que quel va être le monde de demain? On n'arrête pas de le répéter, hein, à l'ère du tout numérique, reconnaissance faciale. Comme quelque chose de grave. Alors, j'arrête là cette vidéo. Bon, c'est le Japon. Donc voilà, je voulais vous dire. Ça peut vous surprendre, mais c'est ainsi. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite très prochainement à partager cette vidéo. N'hésitez pas.
Soyez heureux, soyez proches, de vos amis, surtout de votre famille, vos parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Soyez plein d'attendrissement pour eux, d'affection, passez de bons moments avec eux, passez de bonnes vacances si prochainement vous partez. Nous sommes presque en fin juillet déjà. J'aurais pu vous souhaiter de bonnes vacances avant pour ceux qui sont partis en juillet. Mais pour les Aoussiens, écoutez, préparez-vous à passer de bonnes vacances et je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite. Au revoir.